Alors Matt, la semaine dernière, il a commencé notre série qui s'appelle Mise à part. Et normalement, cette série-là, elle est en lien direct avec la semaine de consécration et jeûne en janvier. Sauf que nous avons décidé de reculer la série un tout petit peu pour les semaines avant Pâques. Et c'est une série qui parle de la sanctification. Ça parle de s'approcher de Dieu et le plan rédempteur à travers les Écritures. Donc la semaine dernière, Matt il nous a parlé du schéma parfait, affirmant que la création est parfaite et que même dans la nature, nous pouvons percevoir la perfection de Dieu. Il parlait par exemple des détails quand on regarde, Rani, toi tu t'appelles du mot, quand on regarde les yeux, voilà, les schémas fractales, les choses qu'on voit quand on regarde la perfection d'un œil, quand on regarde les feuilles, quand on regarde les fleurs, tout a été fait parfait et loue l'Éternel. La création elle-même, elle loue Dieu si nous ne le faisons pas. Voilà une partie de message de Matt la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série avec la deuxième partie. Et c'est un sujet un peu moins glorieux. C'est le schéma brisé. Donc, vous avez probablement tous déjà fait face à des moments dans la vie où on a dû se rendre compte qu'il y a une vérité cruelle, que la vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Nous faisons parfois face à la mort, à la maladie, à la dépression, à la peur, à l'angoisse, à des relations brisées. Et tout ça fait partie de notre vie quotidienne, n'est-ce pas? Ça nous regarde tous, sauvés comme pas sauvés. La pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. C'est la conséquence du péché. Et donc, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu est parfait. Et tout ce qu'il avait fait était parfait. Mais qu'est-ce que cela signifie en fin de compte, la perfection? La perfection se réfère à quelque chose de complet, sans défaut ni insuffisance. C'est la norme d'excellence la plus élevée ou une condition idéale. Et parfois, on a du mal à imaginer cela parce que la perfection n'existait pas. Tous ceux dans ce monde, tous ceux qui sont un peu perfectionnistes, vous savez qu'on court derrière une image qu'on n'arrive jamais à accomplir parce que le schéma parfait a été brisé. Donc, lorsque je me préparais pour ce serment, j'étais envahie d'un profond sentiment de tristesse, mais pas que tristesse. C'était vraiment étrange et ça m'a pris quelques jours pour sonder mon cœur avant de vraiment écrire mon message. Parce que ce que je ressentais, c'était j'imaginais Dieu comme le grand acteur, un artiste qui imagine chaque chose dans la moindre des détails et qui donne l'éclat aux étoiles, la couleur à la nature, qui dessine la fourrure de chaque animal, qui regarde le chant des oiseaux, et il y a tout dans les moindres détails. Il avait imaginé ces choses-là et en un instant, tout cela a basculé et a été déchiré. Et j'avais imaginé, j'ai 2 garçons avec un petit écart d'âge et parfois, bon, ils sont loin d'être Dieu, mais parfois mon grand, il fait des dessins très jolis, il est fier de moi et il me le montre et 5 minutes plus tard, il vient en pleurs. Je dis: «Mais qu'est-ce qui t'arrive?» «Noah, il a fait une crabouille sur mon dessin!» Et je me suis dit à quel point ça attriste déjà le cœur d'un enfant quand quelque chose qu'il a créé lui-même, dont il était fier, a été endommagé. Et encore plus, qu'est-ce que ça a dû faire dans le cœur de Dieu de voir cette déchirure. Mais avant, je m'emballe un peu là, mais avant qu'on regarde ça de plus près, on va regarder la création. Alors, pour compléter la création, qu'est-ce qu'il a créé Dieu? C'était quoi le comble de sa création? L'homme. L'homme.
Donc, pour combler la création, il décide de créer l'homme et la femme pour vivre avec eux dans une relation profonde et intime. Dans le but le plus profond, le désir le plus profond de Dieu, c'était ta compagnie à toi et à moi, ton amitié à toi et à moi, notre relation. Tout était parfait. Rien ne pouvait égaler cela. Et en un instant, tout ce qu'il avait prévu est envahi à tout jamais par le mal. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde d'un aspect fondamental de la foi. C'est la doctrine du péché. Mais il y a aussi la promesse de la restauration offerte par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc la création et la chute et les origines de la déviation sont mon premier point. Est-ce que vous voyez? Voilà, super. Donc, dans les premiers chapitres de la Genèse, comme je viens de le dire, on regarde alors la création et même les enfants, ils connaissent cette histoire. Donc, on sait tous ce qui se passe plus ou moins. Donc, Dieu, il a mis en place un ordre parfait dans le jardin d'Éden. Et tout était créé à l'image de Dieu et vivait en harmonie. Cependant, la tentation et la désobéissance ont introduit le péché dans le monde, brisant ainsi cette harmonie initiale. Alors, en Genèse 3, 1 à 6, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous lisons souvent ce passage et on ne pense pas trop aux conséquences. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à ce passage, mais je vais en prendre juste quelques petits détails. Donc ce passage nous montre le moment, l'instant précis où l'avenir de toute l'humanité a basculé d'un état de perfection et d'excellence à un état fracturé, vulnérable et brisé. Le péché est entré dans le monde, changeant à jamais la vie d'Adam et Ève avec toute vie à venir. Tout comme la corruption génétique peut conduire à une distorsion de l'ADN. Donc, on a une petite image, je ne sais pas si vous voyez. On voit ici une ADN normale et ici une ADN brisée, une maladie qui est transmise de chaque génération. Notre ADN spirituel a été corrompu à partir de ce moment-là, entraînant des effets de rupture de notre monde et dans les générations suivantes. Mais ce que nous doit faire, nous, déjà, c'est reconnaître que nous sommes concernés par cette brisure. Bien souvent, on croit, j'ai donné ma vie à Jésus et ça y est, je ne suis plus concerné par cela. Mais si ce combat nous concerne tous, nous sommes tous là et nous faisons tous face. Nous faisons tous face à un combat contre cet ADN malade. En Romains 5, 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » On a une petite illustration là. Donc, si nous imaginons là Adam, le premier homme, le péché qui est venu, et puis la mort s'est introduite
et toute l'humanité est touchée par cela maintenant. Avant que nous puissions vraiment expérimenter la restauration, il est crucial que nous reconnaissions la brisure qui habite en nous. Le péché a pénétré dans le monde dès le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont cédé à la tentation et ont rompu la communion parfaite avec Dieu. Depuis lors, cette brisure a été transmise de génération en génération. Romains 3, 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça nous rappelle que nous avons tous participé à cette brisure, que ce soit par nos actions, par nos paroles, par nos pensées. Nous avons tous contribué à cette brisure qui défigure la création de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et non seulement à cause du péché original de Adam, mais parce que nos actions, nos pensées ont été changées à cause d'un ADN changé. Alors nous aussi, nous participons à faire grandir ce péché en nous. Donc, il faut que nous nous rendions compte que nous vivons avec une maladie génétique, que nous sommes brisés, que nous avons tous cloué Jésus à la croix. La brisure qui est survenue dans le monde englobe un état de dommage ou de fragmentation. Est-ce que vous vous êtes déjà senti fragmenté? Comme si un côté veut faire le bien, l'autre côté veut faire le mal. On en parlera plus tard. Connaissez-vous ces combats intérieurs? Si, mais c'est pas possible, que c'est tellement dur. On est fragmenté. La brisure qui est survenue dans le monde englobe un état de dommage et de fragmentation. Le péché touche les dimensions physiques, émotionnelles, relationnelles et spirituelles. Nous vivons maintenant avec un écart par rapport à l'état prévu de plénitude et d'intimité avec Dieu. Mais quelles sont les conséquences du péché? La Bible nous dit clairement que c'est le salaire du péché et la mort. Mais avant d'explorer qu'il y a plus de conséquences que cela, on va regarder qu'est-ce que c'est vraiment le péché. Et pour cela, on va regarder une petite vidéo que Fiona elle va lancer. Merci. La plupart des gens présument que la Bible a beaucoup à dire sur la souillure des hommes. Et c'est vrai. C'est aussi vrai que le vocabulaire biblique sur le sujet semble étrange à notre époque où les gens ne sont pas familiers des mots comme péché, iniquité ou transgression. Ainsi, le point de vue de la Bible sur la condition humaine est souvent ignoré ou qualifié de vieux et de dépassé. C'est assez regrettable, car par ces mots, les auteurs bibliques proposent un examen profond de la nature humaine. L'iniquité décrit un comportement tordu, tandis que la transgression se rapporte à une confiance brisée. Et le péché est en fait le plus courant de tous ces termes négatifs cités dans la Bible. Prenons donc quelques minutes pour l'examiner. Péché est la traduction du mot hébreu rata et du mot grec hamartia. Le sens premier du mot péché n'a pas du tout une implication religieuse. Rata veut simplement dire échouer ou rater le but. Comme lorsque la tribu de Benjamin formait une petite armée de spécialistes de lance-pierre, ils pouvaient lancer une pierre sur un cheveu et ne pas rata, c'est-à-dire échouer ou rater. Il existe aussi un proverbe biblique qui met en garde contre toute décision prise à la hâte, au risque de rater son chemin ou s'égarer. Ainsi, dans la Bible, le péché, c'est échouer à atteindre un but. Mais c'est quoi le but en fait? Eh bien, à la première page de la Bible, on apprend que chaque être humain est une image de Dieu, un être sacré qui représente le Créateur et mérite le respect. Ainsi, dans cette vision du monde, le péché, c'est échouer à aimer Dieu et les autres en ne les traitant pas avec l'honneur qu'ils méritent. On peut déceler cette idée dans le fameux code de conduite donné aux Israélites, les 10 commandements. La moitié d'entre eux indiquent comment on peut échouer à aimer Dieu et l'autre moitié comment on peut échouer à aimer les autres. L'association des deux types d'échecs montre que faillir à honorer Dieu est étroitement lié au fait de ne pas honorer les gens. C'est pourquoi, dans la Bible, pécher contre les hommes est synonyme de péché contre Dieu. C'est comme lorsque Joseph refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Il dit « Alors, comment est-ce que je peux pécher contre Dieu ?
Pour Joseph, échouer à honorer un homme fait à l'image de Dieu, c'est échouer à aimer Dieu. Par conséquent, pécher, c'est échouer à être un humain au sens véritable du terme. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'étonnant à propos du péché dans la Bible. C'est que la plupart du temps, quand les gens faillissent, ils n'en ont pas conscience, ou pire encore, ils pensent qu'ils réussissent. Quand Pharaon veut par exemple développer l'économie et assurer la sécurité nationale de l'Égypte, dans son esprit, c'est normal d'asservir les Israéliens. Il pense que c'est bon, mais ignore totalement que c'est un échec cuisant. C'est arrivé aussi quand Saül poursuivait David dans le désert pour le tuer. Il pensait rendre justice jusqu'au jour où il réalise que c'est lui le corrompu et déclare « J'ai péché, j'ai commis une grande erreur ». Ainsi, pécher va au-delà de faire quelque chose de mal. Ça montre bien comment le péché altère notre jugement en nous berçant d'illusions au point de redéfinir nos mauvaises décisions comme étant les bonnes. Pourquoi donc les hommes ont-ils autant de mal à distinguer l'échec du succès d'un point de vue moral ? Eh bien, la première mention du mot péché dans la Bible en offre un aperçu avec les deux frères, Caïn et Abel. Leurs parents venaient de céder à cette tentation bestiale de redéfinir le bien et le mal à leur manière. Et là, c'est au tour de Caïn de faire face à un choix similaire. Il est jaloux et irrité parce que Dieu avait préféré son frère à lui. Alors, Dieu l'avertit en disant « Si tu n'agis pas bien, le rata est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ainsi, dans ces histoires, le péché ou l'échec moral est décrit comme une bête sauvage et affamée qui veut dévorer les hommes. Et on connaît tous la fin de l'histoire. La Bible essaie de nous dire qu'à cause de la déchéance de la nature humaine, cette tendance à nous tromper nous-mêmes est profondément ancrée en nous. Elle est enracinée dans nos désirs et pulsions égoïstes, qui nous obligent à agir dans notre propre intérêt au détriment des autres. Et cela conduit à cette spirale de dommages relationnels. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul décrit l'amartia comme un pouvoir ou une force qui contrôle les hommes. Selon ces termes, nous sommes esclaves du péché. Il déclare même « Je suis vendu au péché. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. » Ainsi, le concept de péché permet aux auteurs bibliques de proposer une description pertinente de la condition humaine. L'échec des hommes à aimer pleinement Dieu et les autres provient de leur incapacité à distinguer leur réussite de leur défaillance. Et c'est cette profonde tendance égoïste qui motive en grande partie notre comportement. C'est une image peu reluisante de nous-mêmes, mais elle est honnête et réaliste. Raison pour laquelle, dans la Bible, l'histoire de Jésus représente une si bonne nouvelle. Il est dépeint comme le Créateur devenu pleinement homme et qui n'a pas échoué à aimer Dieu et les autres. Autrement dit, il n'a pas péché. Et pourtant, il a porté sur lui la responsabilité des échecs combinés de toute l'humanité. Il a vécu pour les autres et est mort pour leurs péchés. Il est aussi ressuscité pour leur faire don de sa vie qui couvre leurs échecs. Ou selon les termes des apôtres, il n'a pas commis de péché. Dans son propre corps, il a porté nos péchés sur la croix afin que nous mourions au péché et que nous vivions d'une vie juste. Et c'est ça l'histoire autour du mot biblique « péché ». Mais le péché dans le sens propre, c'est de rater le but, de rater le meilleur que Dieu il a pour nous parce que nous suivons nos propres intérêts et nos propres idées au lieu de suivre le plan de Dieu pour notre vie. Nous ratons le but de vivre ce que Dieu avait initialement prévu. C'est alors à vivre fracturé, comme il montre dans la vidéo, que Paul il dit « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je haïs. » Et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Bien souvent, il y a ce combat en nous qui dit « Mais je ne voulais pas faire ça. Pourtant, mes intentions sont bonnes. Je voulais faire ceci. Mais pourquoi ? Je tombe toujours là-dedans. » Donc, nous sommes tous engagés dans un combat contre une maladie qui a corrompu notre ADN. Le péché est entré dans le monde avec toutes ses conséquences. Et c'est comme un enfant qui naît. Est-ce qu'on a besoin de lui apprendre comment mentir ? Il trouve toute seule comment mentir. Est-ce qu'on a besoin de lui apprendre comment taper sur son frère ? Il trouve toute seule parce qu'il est né avec cette nature pécheresse. Mais quelles sont alors maintenant les conséquences sur le plan physique ? Déjà, la souffrance, la maladie et la fatigue. On va en Genèse 3, 16 à 19. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, «
puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retournes à la poussière. Waouh! Une vie pleine de souffrance et maladie et fatigue. Deuxième conséquence, la vie sur une terre dégradée et hostile. On vient de le lire en Genèse 3, 18 à 19, mais aussi en Romains 8. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création souffre les sécheresses, des insectes qui attaquent les arbres. J'étais en Allemagne il y a 1 an et je suis allée dans une région où j'avais l'habitude que c'était tout arboré, des grands forêts magnifiques. Et j'arrive et j'avais l'impression que c'était une bombe atomique qui était arrivée. Il n'y avait plus aucun arbre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait une grande forêt là. Ah oui, c'est des toutes petites pépettes qui attaquent les arbres et qui, je connais rien en agriculture, mais ça a transmis une maladie. Ils ont dû couper tous les arbres. Donc, même la création est en souffrance. Et puis, sur le plan physique, on a aussi la mort corporelle. Donc, encore une fois, Genèse 3, 19, tu retournes à la poussière dont tu viens. Et maintenant, on regarde les conséquences sur le plan spirituel et moral. Bien sûr, la mort spirituelle, ce qui est la séparation de Dieu. Et en Romains 6, 23, nous lisons « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et puis, en Éphésiens 2, 1 à 3, « Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Waouh! Et puis, une autre conséquence sur le plan spirituel, c'est la peur. La peur. On va en Genèse 3.10. On va alors à Adam qui se retrouve nu et qui se cache. Et Dieu, il vient. Et certainement, il n'avait pas besoin de poser cette question, où es-tu? Parce qu'il le savait déjà. Mais il posait quand même la question, où es-tu, Adam? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. On est bien d'accord, Adam, il était déjà nu avant qu'il a mangé de l'arbre, mais il était tellement intime, tellement proche dans sa relation avec Dieu que cette nudité ne l'infligeait pas de la peur. Un autre point, une autre conséquence sur le plan spirituel, c'est le refus de porter la responsabilité de ses fautes. Et là, ça devient un peu plus chaud là. Donc, en Genèse, on voit encore. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Première réaction, ce n'est pas de ma faute, c'est ta faute. Il jette la faute sur Dieu.
Et Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Tout le monde voit le problème chez l'autre. Je ne sais pas si je l'ai écrit plus tard, mais ça, c'est vraiment un problème que nous avons souvent. C'est plus facile de dire c'est à cause du péché qui est dans le monde que j'ai cédé à la tentation, au lieu de dire c'est à cause de ma faiblesse et mes mauvaises décisions. Nous sommes pécheurs, sauvés par la grâce et le sang de Jésus. Mais nous sommes pécheurs. Et souvent, on fait la victime. Je suis victime de la tentation. Mais la Bible, elle nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible, elle nous dit que c'est par le sang de Jésus qu'on est plus de vainqueurs. La Bible, elle nous donne la vérité d'une identité céleste que nous avons reçue lors de la nouvelle vie que nous avons reçue le jour où nous avons fait de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Nous ne sommes plus victimes du péché. Donc prenons la responsabilité de nos propres actes et nos propres décisions. Donc, une conclusion plus longue, on va dire, une conclusion et réflexion, on va dire, sur ce passage. C'est quelque chose, je pense, au début, je me suis dit, mais prêcher sur le péché, c'est un sujet tellement simple de quelque sorte parce qu'on entend ça lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on a l'impression, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on continue à creuser par rapport à ça? Mais je crois qu'il y a quelque chose là-dedans où Dieu il veut nous rappeler qu'il est mort pour nous, qu'il est allé à la croix pour nous, qu'on a participé à cette crucifixion, que nous l'avons cloué nous aussi à cette croix. Donc, nous avons été créés parfaits, mais nous sommes fracturés aujourd'hui. Et une image qui m'est venue, c'est une vase qui tombe, elle se brise en morceaux. Quelle est notre première réaction face à ça? Et j'ai appris ce matin, ça dépend beaucoup des générations. Donc, quelle est votre réaction si une vase jolie à laquelle vous tenez tombe? T'es dégoûté? Super, Steven, j'adore. On est dégoûté, ok. On jette. Donc ça, c'est la génération d'aujourd'hui, absolument. Parce que toutes les jeunes en dessous, on va dire, de 35 ans, on dit ça. Qu'est-ce que dit la génération de Georges? Agricole. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a deux réponses à ça. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans un monde matérialiste, on va sur AliExpress ou Chine et on rachète la vase pour 3 €. Mais la génération d'avant, elle collait. Bien souvent, nous essayons nous aussi pour recoller les morceaux de notre vie, pour colmater et réparer ce qui a été brisé. Et nous pensons que nous pouvons nous réparer nous-mêmes. Et surtout avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose où je me rends compte, peut-être je me fais vieille, je ne sais pas, mais je vais sur TikTok, Instagram, etc. Tu as des femmes de 20 ans qui sont coach de vie, qui te disent comment te réparer toi-même, comment avoir un meilleur avenir. Et on est dans une culture de auto-réparation. Je peux me réparer, je peux me rendre meilleur à travers de mon propre effort. Je peux me discipliner pour devenir une meilleure personne. Mais Dieu, il ne veut pas réparer. Qu'est-ce qu'il veut faire, Dieu? Il veut restaurer entièrement, nous guérir, nous rendre entiers. Quand nous réparons, avec les moyens de ce monde, il y aura toujours un vase avec des fissures. Même si elles sont belles, même si elles sont repeintes, mais il reste des fissures. Quand Jésus repart, il rend entier. Il ramène à l'état initial. Il restaure.
Je vais le lire, c'est encore: «Le monde peut nous faire croire que nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes et au lieu de nous tourner vers celui qui rend les choses entières, nous continuer à réparer par nos propres forces». Et une chose qui est flagrante, que souvent nous nous occupons plus de l'effet extérieur que des racines. Nous ne regardons pas quelle est la racine de mon comportement péchereux. Pardon. Quelle est, quelle est la racine? Mais Dieu, il s'occupe des racines, il déracine. J'aime bien que Georges, il est là. Donc hier, j'ai fait du jardinage. Et comme vous savez, peut-être, Georges, il a un très grand jardin aussi. Et depuis des années, chaque année, j'ai un petit parterre où je fais des tomates, des concombres, un petit peu des herbes. Et chaque année, au plein milieu de ce parterre, il y a une belle de nuit qui pousse. Chaque année. Et elle m'énerve, cette belle de nuit. Elle est jolie, elle fait des fleurs la nuit, mais elle n'a rien à faire là. Et hier, je suis alors en train de faire du jardinage avec Joshua et Noah. Et là, je trouve la racine, mais elle était immense. Et avec Noah, on a essayé d'enlever cette racine et on a cassé la pelle. La racine, elle est toujours là. On n'a pas réussi, on a réussi d'enlever une partie. Et à un moment donné, Anthony me dit, c'est pas grave, tu recouvres avec la terre. Je dis oui, je recouvre avec la terre. Peut-être elle ne ressortira pas cette année, mais l'année prochaine, elle sera là, c'est sûr et certain, parce que la racine n'a pas été enlevée entièrement. Et c'est exactement un aspect comme nous le faisons. Parfois, on coupe le haut de la racine et peut-être encore une couche et peut-être on arrive à l'exploser un petit peu. Mais tant qu'on ne la sort pas entièrement, et ça c'est uniquement Dieu qui peut faire ce travail, on va toujours que recouvrir avec de la terre. Donc comme Aurélia, elle n'avait pas peur de cette bête, Dieu, il n'a pas peur de nos péchés. Bien souvent, on se cache parce qu'on a la honte. Mais Dieu, il n'est pas là pour nous faire le moral. Il est venu pour nous sauver. Il veut entendre nos péchés. Il veut qu'on les dépose à ses pieds. Il veut qu'on les amène devant lui pour qu'il puisse. Parce que tout ce qui est à la lumière, il peut le traiter. Il peut le changer. Il peut le restaurer. Il n'est pas là pour nous faire le moral. Il a donné son propre Fils pour que nous soyons sauvés de nos péchés, pour que nous soyons sauvés de tout ce qui nous tourmente le soir, la nuit, la journée. Il a donné son Fils pour ça. Mais nous sommes tellement arrogants et orgueilleux parfois qu'on n'arrive pas d'être honnête devant Dieu, d'enlever cette honte. Quand Adam et Ève ont ouvert les yeux et ils ont découvert qu'ils étaient nus, c'est Dieu qui les a couverts. Quand vous regardez bien en Genèse, c'est marqué que c'est Dieu qui les a couverts. Dieu n'avait pas besoin de les couvrir. Il les connaissait dans leur nudité. Mais il ne voulait pas que Adam et Ève restent dans cette honte. Il était préoccupé de leurs sentiments, de leurs émotions. Il voulait couvrir cette honte pour eux. Mais à ce moment-là, il fallait qu'ils trouvent le plan rédempteur qui allait au-delà d'une couverture, mais qui allait sauver éternellement. En Genèse 3:10, Dieu cherche Adam. Encore une fois, on l'a déjà lu. Et Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Parfois, nous avons peur d'admettre que nous sommes pécheurs. Aujourd'hui, je nous encourage à reconnaître à quel point nous sommes brisés et incapables afin que nous soyons en mesure de comprendre réellement à quel point nous sommes aimés. C'est en aucun cas un message qui veut reprendre les personnes, moi inclus, je suis pécheur. C'est un message pour nous rappeler à quel point nous sommes aimés, que pour nos péchés, Jésus est allé à la croix. C'est un message qui nous rappelle à nous positionner avec l'humilité afin que nous puissions nous abandonner à Dieu et nous pouvons recevoir sa grâce. Jésus, il est là, les bras grands ouverts.
et il veut qu'on s'approche de lui. En Hébreux 2, 14, c'est Jésus qui est cité. Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains, mais l'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. Au début de mon message, je parlais d'un sentiment de tristesse qui m'a touchée en me préparant. Nous ne vivons pas dans le monde tel que Dieu l'avait prévu, mais grâce à son Fils et à son sacrifice, nous avons accès à sa présence maintenant. Jésus est venu pour nous rendre libres, pour enlever le pouvoir de la mort, pour enlever la honte, la peur et vivre à nouveau dans sa présence. Et quand je me suis rendu compte de cette tristesse, j'étais rappelée d'un verset en 2 Corinthiens, où c'est 7 à 10, 7, verset 10, pardon, où c'est marqué « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Cette tristesse est une tristesse qui vient de Dieu, une tristesse qui nous amène à la repentance, qui nous approche de Dieu. Nous allons maintenant prendre un moment dans la présence de Dieu. Je vous encourage à être authentique avec Dieu, lui donner le plus brisé et fracturé de vous, vos péchés, votre honte, et laisser réparer et rendre entier ce qui a été brisé. Nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre et nous retournons à celui qui a payé le prix du péché. En Ésaïe, il est écrit, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et son nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé.